Hello les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va super bien. J'espère que de votre côté, tout se passe aussi bien. Alors, dans notre série d'éducation financière, aujourd'hui, nous allons parler de deux comptes enregistrés individuels, à savoir le REER et le CELI. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir quelle est la différence entre les deux comptes et c'est quoi l'avantage. Donc, pour le REER, c'est le REER qui est un régime enregistré d'épargne retraite. Comme son nom l'indique, retraite, c'est un compte d'épargne spécialement pour la retraite. Vous pouvez ouvrir un compte REER à deux conditions. Pour ouvrir un compte REER, il faudrait que vous ayez un revenu gagné et des droits de cotisation. Donc, ce qui veut dire que si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas ouvrir de REER, premièrement. Et pour cotiser, les cotisations au REER sont déductibles d'impôts. Ça veut dire qu'au moment de l'imposition de votre revenu sera imposé moins les sommes cotisées au REER. Ça veut dire qu'il réduit votre revenu imposable. Le montant des cotisations au REER est plafonné, mais vous pouvez cotiser jusqu'au maximum de 18% de votre revenu de l'année antérieure. Ça veut dire que si vous voulez cotiser en 2025 dans votre REER, vous allez cotiser 18% du montant annuel que vous avez gagné en 2024. Et vous pouvez cotiser au REER jusqu'au 31 décembre de l'année où vous atteignez vos 71 ans. Ça, c'est ce qui est du REER. On va prendre un exemple aussi d'un des avantages pour exprimer l'un des avantages du REER, c'est que si en 2024, vous deviez cotiser, on va prendre un exemple de 6 000 $ et que vous avez cotisé seulement 1 000 $, en 2025, vous aurez en plus des 18% de votre gain annuel de 2024 à cotiser, mais vous aurez aussi les 5 000 $ que vous n'avez pas cotisé en 2024 que vous pourrez ajouter à votre montant cotisable en 2025. Voilà ce qui est du REER. Aussi, avec le REER, vous pouvez retirer le REER pour deux occasions. Pour le régime d'accession à la propriété et pour les études supérieures, vous pouvez le faire. Mais sachez que vous allez devoir rembourser cet argent puisqu'il est c'est un compte exclusivement pour la retraite. Maintenant, parlons du CELI. Le CELI est un compte d'épargne libre d'impôt. Il est vraiment libre d'impôt comme son nom l'indique. Mais la différence ici, c'est que au CELI, vous cotisez avec des revenus qui ont déjà été imposés, ce qui fait que lors de vos retraits, vous ne serez plus imposé. Par contre, ce que j'ai oublié de mentionner dans le REER, c'est que au moment des retraits, les retraits sont imposés. Mais l'avantage ici, c'est que quand vous êtes à la retraite, votre tranche d'imposition est plus basse que lorsque vous étiez en activité. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. Maintenant, pour revenir au CELI, le CELI est un compte qui est libre d'impôt, mais les cotisations au CELI se font avec des revenus qui ont déjà été imposés. Et comme dans le REER, les droits de cotisation de l'année antérieure que vous n'avez pas cotisé peuvent être ajoutés aux droits de cotisation de l'année en cours, ainsi de suite. Il n'y a pas de maximum dans le CELI. Et l'avantage du CELI, c'est que vous pouvez retirer votre argent pour des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous pouvez retirer votre argent dans le CELI à n'importe quel moment. Petit bémol et petite précision dans le CELI, c'est que si vous faites un retrait en 2025, vous n'allez pas pouvoir cotiser en 2025. Donc, vous ne pouvez pas avoir un retrait et une cotisation la même année. Je voudrais aussi dire que l'avantage aussi du CELI, c'est que vous soyez travailleur ou pas, vous pouvez ouvrir un CELI. Ce qui n'est pas le cas avec le REER, parce que si vous n'avez pas d'emploi, c'est-à-dire si vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas ouvrir un REER. Parce que pour ouvrir un REER, il faut avoir un revenu gagné et des droits de cotisation. Ce qui n'est pas le cas avec le CELI. On va prendre l'exemple d'une dame, on va prendre un exemple d'une certaine Elisabeth qui ne travaille pas et qui est maman au foyer. Maintenant, elle a sa mère qui décède et elle a un héritage de 3 000 $. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ces 3 000 $? Elle peut les mettre dans un CELI. Elle ne peut pas les mettre dans un REER, mais elle peut les mettre dans un CELI. Ça, c'est aussi un des avantages du CELI. Maintenant que vous savez
quelles sont les deux différences entre le CELI et le REER. Vous pouvez vous lancer et décider lequel vous voulez ouvrir. Ciao, ciao. N'oubliez pas, abonnez, likez pour plus de contenu. Bye, bye.